Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question suivante: comment classer les cépages en fonction de leur niveau d'acidité? Donc vous voyez, c'est un thème assez pratique, mais j'espère que ça sera utile pour le dégustateur que vous êtes, parce que le but, ça va être de vous donner en quelques minutes une classification simple de quelques cépages clés en fonction de leur niveau d'acidité. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous aurez un verre de vin entre les mains, le but, c'est que vous ayez en tête de quel cépage il s'agit. Alors ça peut être un vin d'assemblage, mais dans ce cas-là, de quel cépage au pluriel il s'agit, et de vous concentrer sur le niveau d'acidité que vous percevez en bouche, on va en reparler juste après, et pour voir si ce niveau d'acidité correspond à ce qu'on peut attendre de ce cépage. Alors, avant de commencer, juste quelques définitions pour les plus débutants d'entre vous. Quand je parle de cépage, on prend les bases. Un cépage, je désigne la variété de raisin. Donc il y a des vins qui sont élaborés à partir d'un seul raisin, d'un seul cépage, c'est ce qu'on appelle les vins en monocépage, et d'autres qui sont élaborés à partir de plusieurs raisins, ce sont des vins d'assemblage. Donc en fonction de la région viticole, de l'appellation, on a des vins qui sont plutôt en monocépage ou en assemblage. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, toujours pour rester sur les définitions, je vous parle ici du niveau d'acidité. Ça veut dire que, la base à avoir en tête, il faut savoir que le vin, c'est une boisson qui est acide. Donc à chaque fois que vous dégustez du vin, il y a une des sensations gustatives clés qui est l'acidité. Dès que le vin rentre en bouche, parfois l'attaque, la sensation quand le vin rentre en bouche peut être vive, nerveuse ou au contraire elle peut être plutôt ronde. En fonction du vocabulaire qu'on utilise, on fait référence au niveau d'acidité. Donc il y a des vins qui ont un pH de 3,2, 3,3, 3,7, 3,8, en gros entre 3 et 4, sachant que 7 c'est pour le neutre, donc entre 3 et 4 c'est une boisson qui est acide. Petite chose aussi, encore une parenthèse sur l'acidité, c'est absolument pas négatif de boire, de déguster un vin acide. L'acidité fait partie du vin et à partir du moment où elle est bien intégrée, équilibrée avec la rondeur, avec l'alcool, avec le gras du vin, c'est quelque chose qui peut être aussi positif dans le vin parce que c'est un facteur de garde. C'est un antioxydant, ça permet au vin de tenir au cours du temps. Voilà. Donc je ferme la parenthèse sur les petites définitions rapides. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quelques cépages clés, donc quelques cépages blancs, quelques cépages rouges, et je vais les classer simplement comme ça sur un axe en fonction de leur niveau d'acidité. Les cépages que je vais vous présenter ici, alors j'ai voulu faire sur 5 cépages, j'avais fait sur d'autres formations des classements sur une quinzaine de cépages, un truc un peu plus complet. Là, l'idée, c'est simplement quelques repères. Donc, je prends 5 cépages blancs, 5 cépages rouges. Ce ne sont pas des cépages que je choisis au hasard. Je prends les cépages soit les plus internationalisés, soit les plus plantés, soit ceux qui ont la plus forte notoriété. Donc, je fais comme ça, voilà, une petite liste de cépages, et on les situe sur un axe. Alors, moi, j'ai fait un petit dessin déjà pour les vins blancs, qui est ici. Donc le plus que vous avez là, c'est l'acidité. Donc là, c'est l'axe moins acide, plus acide. J'ai mis quelques noms de cépages, donc 5 cépages blancs. Je situe ici donc le Viognier. Ensuite, alors je vais en reparler juste après, Viognier, Chardonnay, Chenin, Sauvignon Riesling. Viognier, c'est le cépage qu'on va retrouver dans la vallée du Rhône, en particulier la vallée du Rhône septentrionale, sur des appellations comme Condrieu. Chardonnay, c'est le grand cépage c'est le grand cépage blanc de Bourgogne. C'est aussi le cépage blanc le plus planté et le plus internationalisé. Je vais revenir juste après sur les niveaux d'acidité. Là, je vous présente rapidement les cépages. Le cépage Chenin, c'est par exemple le cépage qu'on va retrouver dans la Loire, en Afrique du Sud également. Cépage Sauvignon dans le Sancerrois, un Sancerre Pouilly fumé en Nouvelle-Zélande, le Riesling en Alsace, en Allemagne. Voilà, petite classification. Donc ça veut dire que quand vous avez un verre de Viognier en monocépage ou un verre de Chenin, a priori le plus acide sera le Chenin. Voilà, on va rester pour l'instant sur ces repères. Même chose pour les rouges. Je prends quelques cépages rouges, alors je regarde ce que je vous ai noté ici. Donc vous avez, j'ai mis le Grenache, Merlot, ensuite Pinot Noir Syrah et Cabernet Sauvignon. Donc ce que vous avez ici, c'est une classification type. Le Grenache, c'est un cépage typiquement méditerranéen, originaire d'Espagne, le Garnacha. Le Merlot, pardon, c'est le cépage du Bordelais, sur la rive droite en particulier, qu'on va retrouver en assemblage. Le Cabernet Sauvignon que j'ai mis dans les cépages, enfin entre guillemets très acides, ça va être un cépage qu'on va retrouver également dans le Bordelais sur la rive gauche, dans les vins du Médoc, les Pauillac, les Saint-Estèphe, etc.
Et puis, Pinot Noir, c'est la Bourgogne, et Syrah, par exemple, c'est la vallée du Rhône, juste pour donner quelques repères. Ces repères que je vous donne là, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous dégustez un verre de vin en monocépage, un verre de Grenache ou un verre de Syrah, on va toujours avoir ce type de différence entre les vins, c'est-à-dire que le Grenache aura une acidité qui sera moins marquée en bouche, alors que la Syrah aura une acidité plus vive. Disons que c'est un repère que l'on donne, mais il faut savoir qu'au final, sur le vin que vous dégustez, le profil gustatif du vin, il n'est pas dû seulement au cépage. J'en ai déjà parlé à plein de reprises, aussi sur cette chaîne d'ailleurs, que l'identité du vin ne vient pas du seul cépage. Il y a les notions de climat, de conditions météorologiques, de millésime, de choix en termes de viticulture, de vinif, etc., qui jouent sur le profil gustatif. Ce n'est pas le seul impact. Par contre, ce sont des tendances et des repères que vous pouvez avoir en tête en tant que dégustateur. Alors maintenant, il y a d'autres critères, comme je vous dis, qui ont une influence sur le niveau d'acidité. Le critère principal qui va jouer aussi sur le niveau d'acidité qu'on a dans la baie de raisin, ça va être l'influence climatique. Quand il fait plus chaud, l'acidité que vous avez dans la baie de raisin va décroître plus vite en cours de maturité de la baie. Ça veut dire qu'au final, le vin produit sera moins acide. Ça veut dire que si je situe ici le Pinot Noir avec un niveau d'acidité de 4 sur 5, si j'évalue sur une échelle de 1 à 5, niveau de 4 sur 5, ce même Pinot Noir, sur des zones viticoles plus ensoleillées, va avoir un niveau d'acidité qui pourra éventuellement passer à 3 sur 5. Donc on va baisser l'acidité du Pinot Noir en fonction du climat dans lequel on le produit. Et ça, c'est vrai pour tous les cépages que vous avez ici, puisque le niveau d'acidité de la baie de raisin est lié à plusieurs paramètres et la chaleur au cours de la maturité de la baie est un de ces paramètres. Voilà en tout cas quelques repères, j'espère que ça vous sera utile. Donc maintenant le but c'est de faire des travaux pratiques. Vous vous procurez quelques verres de vin, enfin quelques bouteilles plutôt, idéalement en monocépage, sur des vins dans leur jeunesse, ça évite d'avoir l'impact du vieillissement sur le profil gustatif du vin, et vous comparez les verres de vin en vous concentrant sur l'acidité seule. Et vous savez, ça c'est pas si simple en fait, de se concentrer sur une seule chose dans la dégustation du vin, juste sur le niveau d'acidité. Parce qu'il y a plein de sensations en bouche. Quand je dis plein, c'est le niveau de tanin pour les vins rouges, c'est l'acidité, c'est l'alcool, et puis c'est les arômes qui sont plus ou moins persistants en bouche. Et le but, en tant que dégustateur, c'est de faire abstraction ici des autres paramètres et de se concentrer sur l'acidité, sur ce qui vous fait saliver, sur ce qui rafraîchit la bouche, tout ça c'est l'acidité, et de ressentir cette différence que vous pouvez avoir d'un verre à l'autre en fonction des cépages. Voilà pour ces quelques repères, j'espère qu'ils vous seront utiles. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, merci de la liker. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations sur le COAM, donc sur les cours d'œnologie, également sur les diplômes, et également pour les formations entièrement à distance sur les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt.